10 tendances de santé publique à suivre pendant cette année 2025. Dans cette vidéo, je partage avec toi les 10 tendances de santé publique qu'il faudra surveiller de près pendant cette année 2025. Et ce sont des éléments assez intéressants à suivre. Donc, on va voir ça dans cette vidéo. Bonjour à toi, je suis Russell Youssa et je partage avec toi dans cette chaîne YouTube du contenu lié à la santé publique. Si tu es intéressé, je t'encourage à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer à chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, on va voir quelles sont les 10 tendances de santé publique à suivre de près pendant cette année 2025. L'année 2024 est déjà pratiquement à son terme et on a connu beaucoup d'événements majeurs en santé publique pendant cette année-ci. Et je pourrais faire d'autres vidéos où on va voir quels sont les événements majeurs qui ont marqué la santé publique pendant l'année 2024. Mais pour cette vidéo-ci, je voudrais partager avec toi euh, 10 tendances majeures qui vont façonner la santé publique dans les mois à venir. Ce sont les 10 tendances qu'il faudra suivre, que ce soit par rapport aux nouvelles technologies, que ce soit par rapport aux différentes innovations, que ce soit par rapport au traitement des différentes maladies. Donc, alors, la première tendance majeure qu'il faudra suivre de près pendant cette année 2024, c'est lié à l'intelligence artificielle dans la prévention et la gestion des épidémies. Vous savez, l'intelligence artificielle a pris une grande ampleur depuis les 3-2 prochaines années précédentes. Et l'intelligence artificielle se retrouve dans tous les différents domaines de la vie, en santé publique également. L'intelligence artificielle, l'IA, a pris une grande ampleur. Vous savez, 2025 pourrait, d'après certaines analyses, on pourra avoir des avancées spectaculaires dans la gestion des épidémies grâce à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire il y aura des outils par exemple comme Blue Dot et HeartMap qui pourront permettre d'analyser des milliards de données de manière assez rapide et de manière assez spectaculaire pour identifier quels sont les foyers émergents de maladies. Ça pourra permettre d'identifier les différents foyers des maladies et de mettre en place des mesures de prévention de manière assez rapide. C'est-à-dire, par exemple, qu'avec l'IA, on pourra prédire une flambée de dengue ou alors une flambée de choléra grâce justement et simplement à l'analyse des données en temps réel, c'est-à-dire des données qui proviennent de manière assez immédiate. On pourra faire des analyses et directement, voilà, analyser les mouvements des populations, analyser les changements climatiques et directement prédire l'occurrence d'une maladie. Donc, plus les maladies seront détectées, plus il sera facile de limiter leur impact. Et ça pourra être un point très positif sur voilà, l'identification et l'arrêt des différentes épidémies. Alors, la deuxième, c'est les vaccins à ARN au-delà du Covid. Vous savez, les vaccins ARN, les vaccins ARN ont eu beaucoup de popularité par rapport au traitement du coronavirus. Vous vous rappelez lorsqu'on voulait trouver le vaccin contre le coronavirus, cela avait été une découverte et une innovation parce que ce sont les vaccins ADN qui étaient d'abord utilisés et avec le coronavirus, on a pu utiliser les vaccins ARN messagers qui ont été très positifs pour trouver le vaccin contre la coronavirus. Et les vaccins ARN ne seront donc pas seulement utilisés pour le coronavirus, mais également pour d'autres maladies. Et actuellement, les chercheurs sont en train d'explorer d'autres potentiels, par exemple contre le paludisme, trouver un vaccin contre le paludisme. Actuellement, il y a déjà un vaccin contre le paludisme, mais les recherches sont faites pour retrouver un vaccin ARN contre le paludisme, ou bien contre la grippe, ou bien contre certains cancers. Et étant donné qu'on a trouvé que le vaccin ARN était assez efficace contre la coronavirus, on essaie également de faire des recherches pour voir si cela pourra être efficace contre d'autres maladies. Également, des recherches sont faites pour voir si on peut trouver un vaccin ARN contre le VIH. Donc, la troisième tendance qu'il faudra suivre de près, c'est lié à la santé mentale. La santé mentale devra de plus en plus être considérée comme une priorité au niveau mondial parce que justement, il y a de plus en plus une augmentation des cas d'anxiété, des cas de dépression dans le monde. Et 2025 sera une année charnière pour la santé mentale dont les gouvernements commencent à élargir déjà des politiques, notamment dans les pays développés, des politiques pour offrir déjà un meilleur accès aux soins de santé mentale. Ok, il y aura par exemple
un programme de téléconsultation pour la santé mentale qui a été lancé en 2024 en Inde et qui sera évalué en 2025. Vous voyez à quel point est-ce que on met la santé mentale comme priorité de santé publique déjà. Et c'est important d'investir dans la santé mentale. Il y a beaucoup d'autres pays qui pourront joindre le pas pour mettre de plus en plus d'accent dans la santé mentale. Alors la quatrième tendance qu'il faudra suivre de près, c'est la nouvelle étape dans la lutte contre la résistance aux antibiotiques. La résistance aux antibiotiques, on a déjà fait plusieurs vidéos sur cette chaîne là-dessus. C'est véritablement l'une des problématiques majeures, l'une des crises sanitaires majeures de ce siècle parce que grâce ou alors à cause de la résistance antimicrobienne, plusieurs médicaments seront inefficaces. Ok, plusieurs traitements médicamenteux seront inefficaces. Donc il faudra faire de nouvelles recherches pour trouver quels sont les médicaments qu'il faudra utiliser. En 2020, on s'attend à ce que l'apparition des nouvelles classes d'antibiotiques et des stratégies plus écologiques puissent être mises en place pour lutter contre ce problème-là. Donc, il y aura donc des campagnes qui devront s'amplifier pour lutter contre la surprescription parce que, comme vous le savez certainement, l'une des causes de la résistance aux antibiotiques, c'est justement l'automédication, c'est le fait de prendre énormément de médicaments. Donc, il y aura des campagnes qui seront donc mises en place pour lutter contre la surprescription d'antibiotiques dans plusieurs pays. Et agir dessus, ce sera important pour pouvoir stopper la résistance aux antibiotiques. Alors, la cinquième, le cinquième élément que je voulais mentionner avec vous ici, c'est la télémédecine qui continue de croître. La télémédecine a été beaucoup boostée en 2024 parce qu'il y avait des restrictions de déplacement et beaucoup de personnes utilisaient la télémédecine et c'est devenu pratiquement une norme. En 2025 également, il y aura des améliorations technologiques et réglementaires qui pourront régir la télémédecine à des millions de personnes, c'est-à-dire on pourra mettre en place une application mobile qui pourront permettre de consulter les spécialistes dans les zones rurales, c'est-à-dire ceux qui sont très éloignés pourront utiliser la télémédecine pour pouvoir avoir accès aux spécialistes de santé. Et ça pourra voilà, lutter contre les inégalités d'accès aux soins. Alors, la sixième tendance qu'il faudra suivre de près, c'est la crise climatique et ses impacts sur la santé. Vous savez, la crise climatique, c'est l'une des problématiques majeures de notre siècle, avec la résistance aux antibiotiques. Et on sait bien que les catastrophes naturelles, la pollution, les maladies liées à l'eau, comme le paludisme par exemple et la dengue, pourront continuer de poser des défis majeurs en santé en 2025. Donc, on sait qu'il y aura des pics de chaleur qui pourront être atteints et qui pourront menacer beaucoup de personnes. Ok. Et cela va augmenter les maladies cardiovasculaires, va augmenter les maladies hydriques. Ok. Et il faudra absolument veiller à ce que les résolutions qui ont été prises pendant la COP 24, si je ne me trompe pas, dernièrement, puissent être appliquées par ces différents pays. Alors, la septième tendance qu'il faudra suivre, c'est le fait qu'on ira dans une santé publique beaucoup plus inclusive. En 2025, l'inclusivité en santé publique devra être une priorité, c'est-à-dire que on devra mettre un accent accru sur les communautés marginalisées, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir accès aux soins comme le reste de la population, c'est-à-dire il faudra mettre en place des politiques, par exemple, pour ceux qui sont handicapés, ceux qui sont défavorisés sur le plan social, ok. Et aussi, pourquoi pas inclure les populations homosexuels souvent qui sont assez marginalisés parce que dans beaucoup de zones encore, on pense qu'on ne devrait pas attribuer certains soins de santé aux personnes LGBT et autres. Pourtant, il faudrait, malgré le choix, il reste des personnes qui devraient avoir accès aux soins de santé. Donc, il faudrait mettre beaucoup plus d'inclusion aux soins de santé, quels que soient les différents endroits du monde. Alors, la huitième tendance qu'il faudra prendre de près, c'est la lutte mondiale contre l'obésité et les maladies chroniques. L'obésité et les maladies chroniques sont l'une des principales causes de mortalité. Également, on parle des maladies transmissibles, okay? Des maladies comme le diabète, des maladies cardiovasculaires, les cancers, qui sont de plus en plus au cœur des préoccupations. Donc, il faudrait mettre en place des actes beaucoup plus stricts sur les boissons sucrées, parce que c'est justement l'une des principales causes d'obésité, de diabète et de maladies
cardiovasculaires, il faudrait absolument élever des taxes de plus en plus sur ces produits-là qui inondent les marchés. Alors, la neuvième tendance, c'est la révolution de la santé digitale. Parce que justement, la santé digitale, comme la télémédecine, comme on l'a vu, sont de plus en plus actuelles. Et il faudrait mettre en place des conditions pour pouvoir surveiller la santé des personnes au quotidien. C'est-à-dire que grâce à l'innovation technologique, on pourra suivre les problèmes de santé de manière assez rapide des personnes, ok, et permettre donc de pouvoir détecter par exemple un cas de maladie cardiaque, un cas d'hypertension, grâce par exemple à des dispositifs qui peuvent être mis sur la personne et qui peuvent donner des informations assez rapides sur son état de santé. Alors, le dixième élément et la dernière tendance, c'est le financement de la santé publique qui devra devenir central. Dans beaucoup de pays encore, on est loin de 15% du budget attribué à la santé, très loin. Et il faudrait absolument que on puisse accorder le montant nécessaire dans les différents États au ministère de la Santé publique pour qu'ils puissent davantage investir aussi sur la prévention des maladies parce que ça reste un élément absolument primordial. Et l'OMS a lancé par exemple une plateforme en 2024 pour aider les pays à mobiliser davantage de fonds pour la santé publique. Et plus la santé publique est financée, plus l'État investit dans la santé, plus la population, l'individu aura accès aux soins de santé de base. Alors, on comprend bien que 2025 sera une année charnière pour la santé publique. Ok, on montre à quel point il y a énormément de défis pour l'année 2025 qui arrive sur le plan de la santé publique et on va continuer de voir comment est-ce que tout cela va se mettre en place pendant l'année qui arrive et en attendant je vous souhaite de passer une très bonne année 2025. On se revoit pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.